Frères et sœurs, le Concile Vatican II, au numéro 8 de Lumen Gentium, fait un rapprochement entre le mystère du Christ, vrai Dieu et vrai homme, et l'Église, à la fois terrestre et enrichie des biens célestes. C'est bien ce que nous célébrons quand nous célébrons la dédicace d'une Église et quand nous en faisons mémoire. Oui, l'Église, elle est terrestre parce qu'elle est le rassemblement d'hommes et de femmes qui existent réellement en chair et en os, qui chantent plus ou moins bien en fonction des jours, de la pression atmosphérique et du temps dont ils disposent. Et pourtant, ce peuple est appelé à être rassemblé. Saint Ignace d'Antioche, dans ses lettres, insiste sur le fait que l'Église est épito auto, en un lieu, et que l'Église, elle est d'abord locale, rassemblement d'un peuple divers en un lieu autour de son évêque. Et c'est pour cela que l'Église, elle est consacrée par l'évêque ou son envoyé. Et du coup, célébrer la dédicace de notre Église nous permet de nous rappeler qu'à la fois, nous venons d'horizons extrêmement divers, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, pour prendre place dans le royaume de Dieu. Et en même temps, nous sommes invités à être l'Église en un lieu. Nous sommes invités à nous rassembler là où nous sommes, à féconder la terre dans laquelle Dieu nous appelle, parce que, mes frères, rappelez-vous bien, ce n'est pas accidentel que vous soyez à Saint-Gaudard. Ça fait partie de la providence divine. Je ne sais pas à quel moment vous en aurez une vision claire et distincte. Pour paraphraser Descartes, je ne vois pas ce qu'il vient faire dans l'homélie sur une dédicace, mais on ne sait jamais. Un jour, vous aurez la vision claire et distincte que le fait d'avoir été en formation à Saint-Gaudard faisait partie de la providence divine. Alors avant d'en avoir la vision claire et distincte, finalement, c'est pas si mal de faire un acte de foi. Oui, nous sommes l'Église en ce lieu. Et par notre prière, Église rassemblée, d'où que nous venions, nous sommes invités à féconder le lieu où le Seigneur nous a plantés. Et en fécondant le lieu où le Seigneur nous a plantés, nous n'oublions jamais que cette Église a eu des fortunes diverses, puisqu'elle a abrité moult et moult petits séminaristes. Nous aimerions bien dire que cette Église a abrité Saint Jean-Louis Bonnard, mais malheureusement, ce serait un anachronisme historique qui, même s'il alimentait la piété, serait quand même une erreur. Elle a abrité moult petits séminaristes qui cherchaient à se former humainement et chrétiennement. Elle a en même temps abrité des tuberculeux, des plus ou moins délinquants. Elle a servi de salle de sport, de salle de cinéma. Elle a servi de moult choses. Et cela fait partie de son histoire. Et cela nourrit notre prière. Parce que ces murs sont marqués de la prière de génération et de la souffrance d'autres générations. Et cela fait la matière de notre prière, Église rassemblée en ce lieu, invitée à féconder la terre où nous sommes appelés. Et en même temps, célébrer la dédicace d'une Église, c'est se rappeler que l'Église n'est pas d'abord le fruit de la construction humaine, n'est pas d'abord le fruit du labeur humain. Il a fallu 46 ans pour détruire ce temple et en 3 jours tu le relèverais. Oui, parce que l'Église,
si elle est en un lieu, Église locale, elle est d'abord l'Église universelle dans le sens où elle est l'épouse du Christ. Elle descend du ciel, d'auprès de Dieu, comme la Jérusalem céleste, et consacrer un bâtiment, c'est nous rappeler que d'abord l'Église, avec toutes ses turpitudes, toutes ses limites, toutes ses faiblesses, tous ses péchés, elle est d'abord un don de Dieu. Elle est d'abord l'Église épouse du Christ. Et si nous sommes là, hommes consacrés, c'est pour être la voix de l'Église épouse dans la prière de la liturgie des heures, dans la prière eucharistique, dans notre oraison. Nous sommes invités à être la voix de l'Église épouse qui prie et qui répète « Viens, Seigneur Jésus ». Et nous sommes donc invités à nous recevoir perpétuellement, quelles que soient nos histoires personnelles et communautaires, à nous recevoir du regard même de la providence de Dieu, parce que l'épouse du Christ, elle vient d'en haut, d'auprès de Dieu. Et enfin, la troisième chose dont nous sommes invités à faire mémoire, c'est que l'Église, elle est terrestre, comme Jésus-Christ est vraiment homme. L'Église, elle est la Jérusalem enrichie des biens célestes, comme le Christ est vraiment Dieu. Et en même temps, le Christ s'est dit dans son nom, il est loin. Il est celui qui est oint par l'Esprit Saint. Il est celui sur qui repose l'Esprit et le donateur de l'Esprit Saint. Et nous l'avons vu et revu dans la célébration de la dédicace. Je ne sais pas combien de litres d'huile, combien de litres de Saint-Crème sont dépensés dans la consécration d'une église, mais entre la consécration de son autel, la consécration des murs, tous ces rites d'onction sont là pour nous rappeler que nous ne serons ce que nous devons être comme consacrés précisément que grâce à l'onction de l'Esprit Saint. Nous ne serons l'Église en ce temps, nous ne serons la voix de l'Église épouse que si nous laissons l'Esprit Saint prendre possession de cette maison, comme le roi David lors de la consécration du temple de Jérusalem à la fin de sa prière consécratoire. La gloire de Dieu descend dans le temple à tel point que les prêtres ne pouvaient plus accomplir leur service. Eh bien, mes frères, même si aujourd'hui cette descente de l'onction de l'Esprit Saint est moins visible que la gloire de Dieu autrefois dans le temple de Jérusalem, elle est pourtant tout aussi réelle. Nous ne serons authentiquement consacrés que parce que la gloire de Dieu viendra prendre possession du temple que nous sommes, du temple qu'est l'Église du Très-Haut. Alors demandons cette grâce au Seigneur aujourd'hui, d'être un peuple authentiquement rassemblé de toutes les nations dans ce lieu de Saint-Jodard, même si Saint Jean-Louis Bonnard est là pour nous rappeler que notre formation est une préparation à la mission universelle de l'Église. Peuple rassemblé, mais qui se reçoit de la Jérusalem d'en haut, qui est la voix de l'épouse. Peuple d'hommes et de femmes qui ont fait profession des conseils évangéliques ou qui se préparent à faire profession des conseils évangéliques, mais qui ne seront authentiquement consacrés que grâce à la puissance de l'Esprit Saint. Amen.